Ce lundi 20 août, le conseil d'administration de Reflet Selvéo ont invité les médias ainsi que plusieurs représentants pour assister à leur 8e assemblée générale qui se déroule chaque année. Ils ont apporté les expériences et défis qu'ils ont dû affronter ce courant 2017-2018. Reflet Selvéo est une organisation sans but lucratif dont les objectifs sont d'améliorer les services de santé en français dans certains hôpitaux ontariens comme Mississauga-Alton, Centre Toronto et Centre Ouest. Durant l'Assemblée, des scénettes de théâtre ont été représentées pour démontrer les problèmes où sont victimes les francophones dans les hôpitaux ontariens. On a pu voir l'élection de nouveaux membres ainsi que le vote pour le changement de loi à l'intérieur de la direction de Reflet Selvéo. Dans ce reportage, vous verrez le bilan économique de cette organisation. Bonsoir et bienvenue. C'est mon plaisir de vous présenter les états financiers. Si vous allez à la page 21 du rapport annuel. Et je vais vous laisser le temps. Oui, à l'arrière, il y a des copies complètes des états financiers qui sont, je ne pas dessus, mais il y a tous les détails à l'arrière. Alors, s'il y en a d'entre vous qui veulent aller le chercher ou si vous avez des questions sur certaines pages, n'hésitez pas à demander. Et alors, ici, on vous montre l'état des résultats et de l'évolution de l'actif net pour l'année en fin 31 mars 2018, qui est comparé à 2017. Alors, le revenu, subvention du RLIS est le même montant. Le montant des projets spéciaux est à peu près le même montant. Alors, mais il y a d'autres petites subventions qui ne se sont pas répétées de 2017 à 2018. Alors, ce qui compte que le revenu était de 622 000 comparé à 676 de l'an dernier. Et si on regarde les dépenses sont pas mal en ordre de... On commence avec les plus grosses dépenses, alors il y a les salaires et les bénéfices. Et les dépenses de projets spéciaux sont à peu près les mêmes. Les honoraires professionnels à peu près les mêmes que l'année d'avant. Et la baisse de dépenses, c'est vraiment dans les frais de bureau qui, en toute probabilité, ce sont des choses qui ont été, les dépenses ont baissé parce que le revenu est à baisse. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ont des questions? Si on regarde à la ligne revenu net, on est arrivé avec un montant de 1502, alors qui est presque zéro. Et c'est vraiment le but de bien acheminer les produits, le revenu pour les dépenses de l'année. Alors, monsieur, il y a quelqu'un qui a une question. Oui, madame? Oui. Ma question, c'est par rapport aux subventions dont vous parlez, qui ne sont pas répétées. Une manière quand même assez importante. Vous pouvez nous expliquer pourquoi elles n'ont pas été répétées? Parce que j'ai pu peut-être répondre, mais c'était des projets spéciaux qui étaient seulement une fois, disons. C'était une opportunité que Gilles avait fait application pour avoir des sous de l'Assemblée de la francophonie d'Ontario et de la Fondation Trillium et du réseau Franco-Santé. Ce sont des programmes qui ne se sont pas répétés. Alors, c'est ça? Serge? Oui, moi c'est une question par rapport effectivement à ces subventions qui n'ont pas été répétées, et peut-être par la suite, dans le futur, avec les changements de gouvernement. Est-ce que Reflet Selvéo a anticipé des changements de budget ou des choses dans ce genre-là qu'on pense tous qui vont arriver, mais on ne sait pas si vraiment elles vont arriver? Et comme les RLIS ont été fondés par un autre gouvernement, est-ce que, voilà, c'est un peu une grosse question, mais je laisse répondre. Je vais laisser Gilles répondre. Oui, écoute, pour l'instant, il n'y a pas de changement annoncé. Oui, on peut spéculer, mais pour le moment, je veux dire, le système des entités de planification est bien ancré. Je ne perds pas de sommeil par rapport à ça. Bon, c'est vrai qu'il y a un nouveau gouvernement et puis il n'y a rien qui empêcherait une décision de dire, enfin, les entités, on n'a pas besoin de cela. Mais en même temps, je pense qu'on a démontré notre pertinence
enfin, on a fait notre mieux pour démontrer notre pertinence et la bonne gestion des ressources qui nous ont été allouées. Alors, enfin, le temps le dira. Puis peut-être concernant les autres projets, on cherche toujours à diversifier nos sources de financement. Les amateurs vont pour présenter des projets légitimes. Alors, ça dépend des occasions qui vont se présenter. On avait fait des demandes en cours d'année, 2-3 demandes pour lesquelles on n'a pas eu de réponse positive, mais notre budget de base, pour l'instant, est toujours confirmé, toujours en place. Et Annie, Dell, une question aussi? La subvention que vous avez pour Airbnb, c'est une subvention sur 2 ans? Annuel. C'est annuel, c'est annuel. C'est annuel? Oui. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation. Parce que je vois que le loyer, par exemple, vous avez une augmentation de loyer de plus de 3 000 $ pour 2018. Donc, quand vous renouvelez des subventions, est-ce que le gouvernement tient compte de ça? Pas à date, je crois que le gouvernement nous paye un montant fixe à tous les ans qui vient. Ça vient vraiment pour couvrir les 3 airlifts, mais ça vient du airlift du centre. Alors, le montant que Reflet Savio reçoit est faible par rapport à une ville comme Toronto où il y a des distances et c'est possible de revenir en France. Et je trouve que vous faites un travail extraordinaire. Donc, il aurait peut-être lieu d'accentuer au niveau de la subvention pour vos agriculteurs. merci. Yeah, oui, je vais dire que I'll have to translate that statement in English because the Lins need to hear that. No, the question was about the budget and the fact that the French language health planning entities is doing such wonderful work, and we had some increased expenses. And how come our budget is flatlining if we receive the same amount from next year? And I know there's another question around with the new government, what is the fate of our budget? So I guess the question is, we do receive an annual budget. We're not determining if we submit our budget through the LIN from the government. So I don't know if somebody from the LIN wants to add to it, but the question is a very good question. And I'm sure that the board will be looking at ways with the new government to make sure that we get additional resources. But our answer was that we're really at the mercy of the LINs. We're planning with the LINs, and the LINs are looking to the government for the Le travail que fait Reflet Savio pour rejoindre ces fonds est quand même c'est pas trop facile. Je trouve que Reflet Savio a fait un travail extraordinaire. Le coût de la vie, quand même, est important que le gouvernement puisse continuer de démontrer que vous avez des suites, c'est comme des loyers, vous êtes obligé de les payer. Excellent question. We recently met, the chairs of the LINs met with the new Minister of Health, Christine Elliott, in July. And from early indications, there's from the new government, we don't see that there's going to be any, the focus on healthcare is still going to be there. Right? But we don't see any indication that there's not going to be a focus on healthcare, which is positive. In terms of our budgets and next steps, etc. Still early days, we don't know. We will definitely take the cause of our community back to our minister, back to the planning process. We just actually sent some recommendations to the minister around things that we need to be doing on planning locally. We know that within Mississauga, Halton, Central West, and Toronto, that from a funding perspective, across the province, there are inequities in funding. We are fighting on your behalf to address those inequities. So your voice is being heard, and continue to give us that input and information, because that is very helpful to us. Thank you very much. I just want to add that we are constantly going through the budgets, and there are very many worthwhile causes like Reflet Savio, and no agency has returned any funds yet, because we always ask them, if you're not going to use all your funds, let us know.
And no agency has done that so far. But as our peers do as well, we do work very closely with government, and believe me, it's an open ask for all the very good things. I mean, healthcare is one of the most important things that we face in life, and access. I think it's still one of the best systems in the world, and but certainly we can always do better, and always nice to hear your voice as well. Thank you. L'intégration des pairs, Pure Positive, le développement du programme en français, l'intégration de ce programme-là au sein d'organismes francophones. On reste ouvert à l'idée de travailler avec CAMH. Pour l'instant, il n'y a pas d'occasion qui s'est présentée pour travailler de nouveau. Il ne faut pas oublier que nous, on n'est pas fournisseurs de services. Alors, c'était assez exceptionnel qu'on ait eu cette subvention-là. C'était un projet qui dépassait les cadres habituels, disons, parce que l'intégration des pairs était financée par ce qu'ils appellent le programme provincial d'appui au programme. Et donc, c'était assez exceptionnel, mais bon, c'est sûr qu'on reste ouvert et à la recherche d'autres possibilités de collaboration qui seraient en harmonie avec notre mandat. Je suis consciente aussi que même si c'était un projet spécial, il y a quand même une demande aussi de l'activité francophone. Alors, vous faites très bien les partenariats, alors ça serait encore une initiative de trouver un partenaire, parce que la toxicomanie et la santé mentale des francophones aussi en besoin. Alors, belle initiative, mais qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de budget, que cette occasion aussi revienne pour qu'on fasse des partenariats pour soutenir la communauté francophone dans ce domaine. Merci d'abord. Oui, je pense que c'est un point très important. D'ailleurs, au niveau de la santé mentale, ce qu'on essaie de voir, c'est de s'assurer justement dans la planification que les besoins des francophones soient reflétés. Pas seulement par les SADO dans le travail de planification, mais également par les planificateurs, les planifications qui se font dans d'autres domaines, notamment s'assurer que les écoles secondaires, par exemple, des infirmières en santé mentale, s'assurer que les universités et les collèges, quand ils ont des universités de santé mentale, que le Collège Boréal, les universités et du financement. Donc je pense qu'au niveau de la planification, la sensibilisation des services et du ministère, d'apporter cette lentille francophone, va s'assurer justement que ce n'est pas seulement un mandat de SADO ou de quelques organismes francophones. Donc je pense qu'on s'est au courant de savoir ce qui se passe sur les dossiers importants, et on tapera sur l'épaule des uns et des autres organismes dans la pièce pour leur dire qu'il y a du financement pour un projet qui peut justement aider à élargir l'accès dans la communauté. Nous, on a ce rôle-là comme planificateur. Alors, est-ce qu'il y a autre question? Oui, monsieur. Je note aussi qu'en passant sur la base de l'année passée, là, il y avait quand même aussi une réduction au niveau des salaires et des avantages sociaux, pratiquement de 47 milliards, quand je regarde. Je ne sais pas si, est-ce que c'est parce qu'il y a des membres de l'équipe qui sont partis, parce qu'il y a eu donc une pression sur l'équipe qui est déjà là, en attendant, je sais que c'est beaucoup de gens qui vont jouer. En fait, aussi, c'est vrai, je me dis que le personnel, c'est les services que vous devez aider les francophones à pouvoir, auquel nombre de francophones vont avoir accès. En fait, c'est aussi un souci que je teste. Très bonne observation. Il y a deux réponses. D'abord, il y a eu des moments pendant l'année financière dont on parle ici, qui s'est terminée au 31 mars. Il y a eu des moments où il y avait des postes vacants. Donc des périodes d'1 mois ou 2 mois où on était en transition entre deux membres de l'équipe, un membre sortant, puis avant de recruter et de mettre en place une nouvelle personne, il y a eu donc des écarts temporaires. L'autre réponse, c'est qu'on a couvert les fonds de certains fonds de salaire avec des projets spéciaux. Et donc, ça a allégé un petit peu le budget des salaires en allant chercher dans les projets.